Les clauses du contrat entre Georgina et CR7. Déjà, CR7 devra verser 2 millions de dollars chaque année à Georgina. 2 voyages all-inclusive par an. Mise à dispo de ses voitures de luxe. Prise en charge de ses vols privés. En cas de divorce, elle gardera la villa La Finca. Une villa de plus de 4000 m², une valeur de 5 millions de dollars. Plus, toujours en cas de divorce, une pension alimentaire de 114 000 dollars par mois. Soit 1 300 000 dollars par an. À vie. À vie, c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Ça veut dire même qu'elle aura 88 ans, elle recevra son million de dollars chaque année, frère. C'est une dinguerie. C'est un mariage, en fait, ou c'est un boulot. C'est un mariage ou un poste à responsabilité. Si c'est ça, moi aussi, je veux me marier avec CR7. Wesh. Je sais pas si, bon, là, du coup, il est plus dispo. Peut-être Messi ou Kiki de Bondy, je sais pas. Moi aussi, je veux me marier, frère. Moi aussi. 1 million de dollars par an jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à ce que tu te trépasses. C'est-à-dire même si t'es dans le coma. T'es dans le coma, ça fait 1 an que t'es dans le coma. Mais ton cœur bat toujours. Faut même pas qu'il oublie le virement. Ah non, franchement, sinon je me réveille juste d'un œil comme hey, oh. Je suis dans le coma, mais oublie pas mon virement, frère. Et après, je me rendors. Bah oui. Regarde comment elle le regarde. Certains vont dire, oh, elle le regarde avec amour. Non. Là, ce qu'elle voit, c'est une liasse. Là, là, elle est en train de regarder sa liasse. Elle regarde son oseille. Ah non, c'est trop, c'est trop. Pour moi, Luis Enrique, il est passé devant Guardiola. Parce que oui, les deux ont 3 Ligues des Champions chacun. Mais la grosse différence entre les deux, c'est que d'un côté, tu as Pep Guardiola qui en a pris 2 avec ce qui était sûrement la meilleure équipe de l'histoire. Il en prend une avec City en 15 ans et 2 milliards d'euros dépensés. Et de l'autre côté, tu as Enrique qui, oui, en prend une avec un Barça qui était sûrement, là aussi, l'un des meilleurs peut-être de l'histoire avec une attaque phénoménale. Mais qui, lui, en prend 2 en 3 ans avec le Paris Saint-Germain. Avec une équipe construite de A à Z. Pendant que Guardiola, lui, il lui a fallu 15 ans pour une LDC. Parce que la situation, c'était la même. Les deux ont pris un club qui n'avait jamais gagné la LDC. Ils avaient un porte-monnaie illimité. T'en as un qui en a pris 2 en 3 ans. Et t'en as un autre qui en a pris une en 15 ans. Et parce que je suis désolé, mais le Bayern de Guardiola, c'était pas une équipe qu'on va retenir dans l'histoire. Ça reste quand même inachevé. Et j'ai l'impression que Guardiola, pour gagner, il a quand même besoin d'avoir des joueurs déjà accomplis. Là où Luis Enrique, il te transforme des joueurs lambda en superstars. Et puis le City de Guardiola, il n'était pas du tout invincible. Enfin, je suis désolé, mais City se sont fait éliminer combien de fois par des équipes moins fortes qu'en Ligue des Champions? Des Tottenham, des Lyon, des Monaco. Combien de fois? Alors que du côté du PSG de Luis Enrique, t'as vraiment l'impression que toute l'Europe est en train de chercher comment les battre parce qu'ils ont l'air invincibles. Et puis moi, il y a un argument qui me tape un petit peu sur le système, c'est quand on m'explique que oui, mais tu sais, Guardiola, il a quand même beaucoup de disciples, d'entraîneurs qu'il a inspirés. Des Arteta, des compagnies. J'en ai rien à faire. On n'est pas sur un professeur de fac à qui il y a le plus d'élèves. J'en ai rien à faire des élèves de Guardiola. Parce que dans ce cas-là, je peux très bien dire que Luis Enrique, lui, il n'a pas d'élèves parce que oui, il prend pas d'anciens coachs, d'anciens joueurs, pardon, dans son staff, comme c'est le cas de Guardiola. Mais Luis Enrique, lui, il inspire des coachs qui sont censés être ses adversaires. Quand vous voyez comment joue Vincent Kompany, qui est aujourd'hui la 2e meilleure équipe d'Europe, eh ben, il s'est inspiré du PSG de Luis Enrique. Et aujourd'hui, tu as toute une génération d'équipes qui sont en train de jouer comme le PSG est en train de jouer. Donc Luis Enrique, lui aussi, il est en train, à sa manière, de révolutionner le foot. Et pour moi, c'est même plus fort d'inspirer des coachs avec lesquels tu n'as rien à voir que des coachs que tu avais dans ton staff et qui, du coup, oui, se sont inspirés de toi. Regardez seulement ce qui se passe, les gars, si Cristiano et Georgina, ils divorcent. 100 000 euros par mois à vie pour Georgina en cas de divorce. La maison au quartier La Finca, les gars, à Madrid, elle appartiendrait à Georgina. C'est celle-là au cas où. Allez, regardez, ça représente quoi? Dites-vous que c'est une manœuvre que Cristiano lui-même il a décidé de faire pour pouvoir protéger sa mif et t'as vu ses enfants d'une longue bataille. De con. Mais là, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que t'as vu 100 000 euros, on est en train de dire non mais c'est une dinguerie. De se dire qu'il devra 100 000 euros tous les mois à Georgina jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est ne pas savoir qu'est-ce que 100 000 euros ça représente pour Cristiano Ronaldo. Donc si on se base sur les chiffres de 2025 les gars, selon Forbes, 100 000 euros pour Cristiano Ronaldo, c'est tous les 3h15. Tous les 3h15, Cristiano Ronaldo, il prend 100 000 euros. Sur toute l'année, 24 heures sur 24. Est-ce que vous vous rendez compte que 100 000 euros, c'est vraiment rien pour un type comme lui? Ils n'ont pas la même notion d'argent que nous. C'est comme si là, nous, c'était 35 euros. En 3 heures, nous, on prend 35 euros, t'as vu, minimum selon le SMIC. Lui, il prend 300K. En cas de divorce, Cristiano Ronaldo a accepté de verser 100 000 euros par mois à Georgia Rodriguez jusqu'à la fin de sa vie. Ronaldo, en revanche, a refusé de lui céder la moitié de sa fortune en cas de séparation.
En tout cas, je pense pas qu'ils vont se séparer, j'espère pas aussi. Et en vrai de vrai, je pense pas qu'elle va demander la moitié parce que 100 000 euros par mois jusqu'à la fin de sa vie, putain. 100 000 euros par mois, hein, c'est pas par année. Par mois. C'est énorme. C'est énorme. Après, honnêtement, je pense pas qu'ils vont se séparer et j'espère pas. Après, on connaît pas le futur, mais franchement, j'espère. Pendant que le Real Madrid surpaye complètement Diomandé en mettant 140 millions sur lui, or ils étaient en concurrence avec plus personne, le PSG pour la même somme s'achète littéralement tout un front offensif. Faut qu'on voit ça ensemble et dans cette vidéo, parce que les gars, moi je vous le dis cash, hein. Ici ça bosse, ici ça fait de la caille, c'est la vérité. Bon Medjo, il faut se le dire, hein, clairement le PSG a encore une fois très bien bossé, même trop bien bossé. 150 millions, et en vrai même c'est moins que 150 millions, parce qu'on a mis 50 millions sur Akliouche, on a mis 45 millions sur Ferran Torres, et on a mis 45 plus certes 10 de bonus, mais en soit 45 millions sur Mika Götze. On est donc sur la même somme pour les deux, 140 millions. Sauf que si tu récupères un joueur qui met 20 buts en sortie de banc, buteur au final de Coupe du Monde, les frères, littéralement avec l'Espagne, l'un si ce n'est le plus gros talent d'Eredivisie, les frères, à la personne de Mika Götze, et un gros talent slash joueur confirmé et international français en la personne de Akliouche, qui était quand même pas mal courtisé notamment par Liverpool, cependant il voulait uniquement le PSG. Alors attention, loin de moi l'envie de dénigrer Diomandé, c'est un sacré joueur, c'est un putain de joueur, j'aurais aimé le voir au PSG, c'est la vérité. Cependant, on le répétera jamais assez, 140 millions c'est beaucoup trop. Déjà pour un joueur c'est beaucoup trop, et encore plus pour Diomandé qui malheureusement n'a juste pas encore vraiment prouvé quoi. D'autant qu'on le sait en Bundesliga, les stats sont très souvent biaisés. Donc bref, très content de voir que mon club fonctionne bien, mon club bosse très bien, récupère 3 joueurs qui rentrent parfaitement dans l'idée de jeu de Luis Enrique. On sera encore plus fort cette saison, c'est la vérité.